Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le Tchad est en deuil. Le président Idriss Déby Itno est décédé. Selon le porte-parole de l'armée, le président tchadien a rendu l'âme des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord du pays. Violence électorale au Bénin. Moël Bénin apporte son soutien aux militaires blessés. Des responsables du parti leur ont rendu visite. Les détails dans ce journal. Et puis aujourd'hui, 20 avril, c'est la journée internationale de la langue chinoise, une initiative qui donne l'occasion de mieux comprendre la culture chinoise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Je vous l'annonçais dans les titres, le Tchad a perdu son président, réélu pour un 6e mandat. Idriss Déby Itno est décédé les armes à la main. C'est en début d'après-midi ce mardi que l'armée a annoncé la nouvelle. Je vous propose de suivre le porte-parole de l'armée tchadienne. Idriss Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Ce douloureux événement intervient le jour de la proclamation des résultats provisoires de la CENI qui plébiscite le maréchal du Tchad à la magistrature suprême au premier tour de l'élection présidentielle. Le président tchadien Idriss Déby Itno serait mort en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Retour sur le parcours de ce président qui aura dirigé d'une main de fer son pays pendant 30 ans. Idriss Déby Itno, élevé au rang de maréchal. Nous étions au mois d'août de l'année dernière. Le Tchad célébrait le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une distinction décernée au regard du rôle qu'il a joué dans une opération militaire 4 mois plus tôt contre la secte Boko Haram. Le combat politique était pour Idriss Déby nettement moins risqué. Sans véritable opposition, juste des faire-valoir. Le président allait enchaîner un 6e mandat grâce à un score qui a été dévoilé pratiquement au moment de son décès. 80% des suffrages sont exprimés en sa faveur. À ce jour, Idriss Déby totalise un peu plus de 30 ans de pouvoir. Il restera d'Idriss Déby Itno un savoir-faire militaire et diplomatique qui lui a permis d'élever le Tchad au rang de puissance régionale et de conserver le pouvoir. Après le décès de Idriss Déby Itno, il est annoncé que c'est son fils qui va conduire le conseil militaire de transition. Mais à l'heure actuelle, plusieurs questions se posent. Quel genre de Tchadien Idriss Déby Itno laisse-t-il derrière lui? Quelles peuvent être les conséquences directes et indirectes sur l'Afrique et la France? Marcela Rossi a recueilli les propos d'un spécialiste des relations internationales. C'est regrettable que le président Idriss Déby Itno quitte le pouvoir de cette manière et surtout en laissant un Tchad profondément divisé. Parce que lorsque vous faites un long règne de cette manière, un 6e mandat qui devrait commencer les prochains jours et que le président décède de cette manière,
alors maintenant les appétits vont se renforcer de part et d'autre, et nous savons très bien que la rébellion n'est pas loin. Il y a eu plusieurs rébellions qui ont eu de mauvaises fortunes, et aujourd'hui de la bouche même de l'armée tchadienne, ce seraient des blessures issues d'échanges de tirs qui auraient donné ce résultat. C'est dire que le Tchad a du pain sur la planche. Je pense que c'est la France qui perd un allié qui a été à des moments donnés également un ennemi. Et donc dans la lutte contre les djihadistes au niveau du G5 Sahel, il y a vraiment à redire. Le Tchad constituait avec le président Idriss Déby Itno un allié de la force Barkhane également. Et donc avec son départ, c'est vraiment une époque qui est en train de se fermer. Maintenant, il n'y a pas d'homme irremplaçable, même si un pays comme le Tchad, en dehors de la démocratie c'est une très très bonne chose, mais il va falloir qu'il y ait un homme de poigne prenne le pays en main. On nous dit que son fils prend le relais, son fils, le général Mahamat Idriss Déby, prend le relais. Ce sera juste une transition ou est-ce que c'est la dynastie qui s'installe? Voilà autant de questions, mais je pense qu'au-delà, tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas sans avoir avec le repositionnement géostratégique de la Russie dans la zone de l'Afrique centrale et notamment en Centrafrique où le Tchad n'a pas toujours été neutre. Et donc nous allons attendre les jours, les semaines à venir pour voir ce qui va se passer. De toutes les manières, nous sommes africains. Et donc, lorsqu'un parent décède, quel que soit ce qu'il a été, ce qu'il a fait, de bon ou de mauvais, nous sommes éplorés. Retour au Bénin, les responsables du parti Moël Bénin rendent visite aux militaires blessés lors des violences électorales. C'est avec des mots de réconfort et une enveloppe de 1 million de francs CFA que le parti leur a témoigné sa solidarité pour les risques pris au nom de la République. On écoute Jacques Ayadi, le président du parti Moël Bénin. Des plaies par balle au niveau de la région cervicale et de l'épaule gauche. Le parti Moël Bénin est très fier de vous, très fier de vous. Vous défendez le drapeau national, vous défendez la République. La République vous en saura gré. Le chef d'État l'a dit, il le fera, quel que soit ce que ça va coûter. On fera tout pour que vous soyez tirés d'affaire. Nous, notre déplacement n'est que symbolique pour vous montrer que vous n'êtes pas seul dans la République. Nous avons une armée républicaine très bien formée parce que d'autres commandements militaires à leur place auraient organisé le carnage. C'est ce que les gens souhaitaient pour qu'on parle négativement de notre pays à l'international. Ce n'est pas le cas. Face à ce que nous avons vu, avec des chasseurs armés tels que nous avons vu, une armée ripostée avec la cachette intelligente que nous avons eue. Et puis, c'est pas pour rien que tout le corps diplomatique accrédité au Bénin est venu vous saluer. Ça veut dire que les gens ont compris que c'est dans un dispositif de réaction que l'armée a intervenu. Et nous devons quand même tirer chapeau à vos chefs qui ont su vous donner les bonnes instructions pour que cette agression puisse être gérée avec les séquelles que nous avons. Dieu fera que vous allez vous tirer d'affaire et on saura que le Bénin a encore étonné le monde. De façon symbolique, le parti pourra mettre à votre disposition une somme symbolique de 2 millions de francs pour vous permettre de faire face à vos... C'est rien du tout par rapport à ce qui vous est arrivé. Dans une déclaration faite hier après la visite aux victimes militaires qui ont défendu la République, Moël Bénin condamne la logique du chaos. La substance du message du parti est présentée par le secrétaire général de Moël Bénin. Le drapeau national a été entaché et souillé. L'âme de la nation a été durement éprouvée et affligée. Aux nombreux cas de blessés graves survenus dans les localités précitées, ne faut-il pas ajouter ceux de la femme militaire poignardée devant une banque le 4 avril à Cotonou et l'assassinat crapuleux
d'un jeune policier en service au commissariat du 8e arrondissement dans la nuit du 3 au 4 avril à la place de l'Étoile Rouge à Cotonou. Son arme de service a été également emportée. Ce policier de 30 ans froidement abattu était père de 2 enfants, dont un bébé de 2 mois. Les manifestants pacifiques évoqués par certains étaient plutôt des mercenaires d'une autre époque, commis pour mettre à mal la paix et la quiétude collective. Ceci a d'ailleurs été revendiqué il y a quelques jours par une de nos compatriotes, activiste de l'opposition radicale, lors d'une conférence en ligne depuis l'étranger où elle réside, conférence au cours de laquelle l'intéressé encourageait le financement de groupes terroristes. À ce jour, aucun responsable du bord politique dont elle se réclame ne s'est démarqué de cette démarche anti-républicaine. Faut-il croire et conclure que ces derniers se retrouvent dans ces discours et initiatives hors la loi? Nous pensons jusqu'à nouvel ordre que non, sauf si leur silence continue de se prolonger. La République ne saurait rester impassible. Il conviendra de retrouver tous ceux qui se sont mis en travers de ce qui organise et régit notre vivre ensemble. Justice doit être faite. Les acteurs directs et leurs promoteurs, visibles ou invisibles, devront répondre de leur forfaiture à la hauteur de la souillure jetée sur la République. La survenue et la récurrence de ce genre d'événements malheureux, presque dans les mêmes localités, sont très déplorables et invitent les acteurs politiques de l'opposition radicale actifs dans ces régions à se remettre en cause. Le champ des luttes politiques ne doit pas se déplacer sur l'espace public avec les conséquences de troubles à l'ordre public, de destruction d'édifices publics et privés et surtout d'exposition des paisibles populations. La manipulation de la fibre ethnique et l'activation des sentiments de repli identitaire est la marque d'acteurs politiques incapables de construire un argumentaire politique objectif et de mobiliser leurs concitoyens sur la base d'une alternative démocratique crédible. Notre pays a, à plusieurs occasions, déjà dit non à ces élans qui sont en marge de la construction de l'État-nation. C'est cet héritage que nous devons préserver et transmettre à la postérité. C'est avant tout une exigence citoyenne et patriotique. Le parti Bloc républicain aussi rend visite aux militaires blessés à l'hôpital d'instruction des armées. La délégation a été conduite par Abdoulaye Biotani. Il est au micro de Marcel Arossi. Nous avons pu voir plusieurs parmi eux et ce que nous avons vu atteste vraiment de la gravité de ce qu'ils ont subi, aussi bien physiquement que même parfois moralement. Et donc notre présence ici est pour véritablement non seulement à ces blessés-là leur souhaiter prendre guérison, mais exprimer le soutien du parti à toute l'armée et nos encouragements et notre soutien au personnel soignant de cet hôpital qui s'occupe si bien d'eux. C'est une occasion pour nous parce que nous avons eu à l'intérieur de nos partis certaines personnes, certaines personnalités qui ont été atteintes dans leur chair par les événements qui se sont passés, les incidents qui se sont passés. Et c'est important que nous prenions les dispositions pour que cela ne se répète pas dans notre pays. Pour que les débats politiques, les discussions, parfois les disputes politiques n'atteignent pas ce degré de violence. Le réseau Ousmane Traoré fait le bilan de la présidentielle au Bénin, un bilan assez satisfaisant selon les membres de ce réseau qui se sont basés sur les prouesses enregistrées. Kolaole et Boniface Biao pour les détails. Le réseau Ousmane Traoré, en abrégé ROT, rend grâce à Dieu pour avoir permis une fois encore au Bénin de sortir victorieux de l'élection présidentielle. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Louange à Dieu de nous avoir permis d'aller à cette élection dans la paix. La paix que nous avons toujours prônée avec la vice-présidente Madame Talata Lacolestière. Et cette paix-là, ça s'est vraiment réalisé dans la ville.
dans toutes les villes du Bénin, surtout dans tout le nord. Les élections terminées, les membres de ce cercle de jeunes disent compter sur le dynamisme du président Talon. Ils espèrent sortir de leur chômage. Nous rassurons le chef de l'État, une fois encore, que la population de Parakou et le Bénin tout entier compte sur lui et le soutient. Nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin des routes, l'asphaltage, nous avons besoin qu'il crée des collèges techniques, des collèges professionnels, afin que nos jeunes sortent de la précarité. Le ROT rassure le président Talon qu'il peut toujours compter sur lui en tout temps. Le ROT s'engage à continuer de soutenir le président de la République et sa vice-présidente pour le développement harmonieux de notre pays. Ousmane Traoré invite tous les Béninois à se tenir debout pour accompagner Talon pour le développement du Bénin. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale était sur les lieux de l'incendie qui a dévasté récemment une partie du marché international de Dantokpa. C'est pour constater les dégâts et exprimer la compassion du gouvernement aux sinistrés. Ghislain Poguet, Christian Devochi. Un ministre au marché, là où se vendent les céréales, l'endroit qui a brûlé le dimanche 4 avril dernier. Alassane Seydou est allé voir les commerçants qui ont perdu leurs marchandises dans le feu qui a dévoré tout sur le site. Et le ministre est arrivé ce matin. Donc le message qui nous a amené, c'est que le président de la République nous a promis de nous aider pour que nous retrouvions nos boutiques et nos magasins et pour que nous trouvions des moyens financiers pour encore continuer nos marchés. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec eux. Nous remercions principalement notre DG. Nuit et jour, il est dans le marché avec nous. Entre ce qui reste des sacs de céréales consumés et les quelques feuilles de tôle et le bois réduit en charbon, le ministre de la Décentralisation exprime sa compassion aux dames venues à sa rencontre. Nous sommes en train de préparer un compte rendu que nous allons présenter au gouvernement. Et pour être sûr du contenu de ce compte rendu, j'ai tenu en tant que ministre de tutelle à venir ici en personne pour voir l'ampleur des dégâts et rencontrer les populations pour leur exprimer une fois encore la compassion du gouvernement et leur apporter aussi le soutien du gouvernement. C'est un dossier qui préoccupe beaucoup tout le gouvernement et en particulier son chef. Après l'étude, des mesures adéquates seront prises pour permettre aux usagers de reprendre leurs activités dans les meilleures conditions. Plus que jamais, la modernisation des marchés est d'actualité. Si le marché de Dantokpa était reconstruit avec des hangars modernes, si les voies d'accès étaient assez larges pour laisser circuler aisément les camions des sapeurs-pompiers, peut-être qu'il n'y aurait pas eu un bilan aussi lourd, même si incendie il y a eu. Le projet qui construit des marchés modernes et modernise les infrastructures marchandes sur tout le territoire national vient combler donc des besoins existants depuis des lustres. Accès au financement pour des opportunités d'emploi pour les femmes des zones rurales du Bénin. Il s'agit là d'un atelier de dissémination qui a eu lieu à Cotonou. Le but est de livrer les résultats d'une recherche scientifique menée sur l'inclusion financière des femmes en milieu rural. Lénèque Abgazao, Benjamin Denayon. Quel type de financement serait plus adapté aux activités génératrices de revenus des femmes rurales au Bénin? C'est le fil conducteur d'une étude menée par des chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi et des acteurs gouvernementaux intervenant dans le secteur de la microfinance. Une étude financée par l'organisation internationale PEP, Partnership for Economic Policy, dont le but est de renforcer les capacités d'analyse des différentes politiques des pays en voie de développement. Les résultats de cette recherche scientifique ainsi que les recommandations sont ici rendus publics à l'occasion de cet atelier de dissémination. On a constaté que en fait, le financement des entreprises, le financement non formel, est plus bénéfique que le financement formel. Le financement formel exige un certain nombre de critères et il y a des limites de crédit et le taux d'intérêt. Donc, si dans leur octroi de crédit aux femmes pour améliorer les activités génératrices de revenus, si les autorités peuvent essayer un peu de rendre flexibles ces conditions-là, ce serait bien. Même si les autorités veulent garder les conditions, c'est-à-dire il faudrait alors spécifier un certain nombre, un certain type
d'activités génératrices de revenus. S'il veut augmenter peut-être le montant de crédit, il faudrait le faire à l'endroit des activités génératrices de revenus qui ont déjà plus de 10 ans d'existence ou des activités génératrices de revenus qui emploient des femmes salariées. Cet atelier a donc pour but de créer et de faciliter un dialogue politique sur la question du financement des activités des femmes en milieu rural, ce qui va permettre de mieux booster leur micro-entreprise. Les points forts de cet atelier tourneront autour de 3 messages clés, à savoir définir des critères de ciblage spécifiques pour des femmes rurales, entrepreneurs dans l'effort d'extension de l'inclusion financière. Promouvoir des microcrédits innovants pour améliorer la performance des micro-entreprises portées par les femmes rurales. Promouvoir des financements à taux bonifiés pour une éclosion des entreprises portées par de jeunes femmes rurales au Bénin. L'étude menée est un véritable outil d'aide à la décision. Elle a pour vocation de promouvoir l'inclusion financière et le développement entrepreneurial des femmes rurales au Bénin. On reste avec les femmes rurales. L'Association nationale des communes du Bénin a lancé le projet de promotion de l'économie locale à travers les activités génératrices de revenus. Une formation au profit des femmes rurales des localités de Zé, Aplaroué et Glazoué a eu lieu ce mardi. Le point de Rachidat Biomaman et de Ramatou Lawane. Elles sont au total 45 femmes et filles à jouir de cette formation. Celle-ci va durer 5 jours, au bout desquels les bénéficiaires sauront désormais fabriquer quelques produits agroalimentaires et cosmétiques, à savoir les savons Kongi et Koto, le fromage de soja ainsi que l'huile rouge. La cérémonie de ce jour, organisée par l'ANCB, vient une fois encore rehausser l'image de la commune de Zé et contribuer énormément à démontrer notre engagement aux côtés de l'ANCB dans la perspective de sortir les femmes et filles du cercle vicieux de la pauvreté et des conditions de précarité extrêmes dans lesquelles elles vivent. Ce renforcement de capacité est l'œuvre du projet de promotion de l'économie locale à travers les activités génératrices de revenus, un projet de l'Association nationale des communes du Bénin, financé par l'Organisation internationale de la francophonie, qui vient à point nommé, surtout en cette période de crise sanitaire. Les études ont montré que les femmes et les filles en situation de vulnérabilité sont les premières victimes lors des crises. Il fallait donc agir rapidement et de façon solidaire face à la pandémie du Covid-19, dont les victimes, aussi bien sur le plan sanitaire que socio-économique, sont innombrables. Notre objectif est de vous donner d'une part les connaissances techniques et managériales pour entreprendre et d'autre part les ressources financières d'une enveloppe de 50 000 francs CFA chacune pour entreprendre l'activité agroalimentaire ou cosmétique de votre choix. La formation est faite en langue locale par des formatrices expérimentées dans la fabrication des produits agroalimentaires et cosmétiques. L'autonomisation des femmes, surtout en milieu rural, est le but visé par ce projet qui prévoit également des modules sur la gestion financière et l'accès à l'information par le biais des moyens numériques. Je vous le disais dans les titres, l'ONU célèbre chaque 20 avril la journée internationale de la langue chinoise. Cette langue parlée par des milliards de personnes à travers le monde. Patrick Dosso revient ici sur les tenants et aboutissants de cet événement. 20 avril, journée internationale de la langue chinoise. D'abord, la Chine, avec plus de 1,4 milliard d'habitants, soit environ 1/6 de la population mondiale. La République populaire de Chine est le pays le plus peuplé du monde. Ensuite, sa langue, le chinois, c'est la deuxième langue la plus parlée par le nombre de locuteurs après l'anglais. Enfin, en 2010, l'ONU, Organisation des Nations Unies, a lancé l'idée de Journée de la langue des Nations Unies. Cette initiative avait pour but de célébrer la diversité et la multiplicité culturelle et de promouvoir l'égalité et l'équité d'utilisation des 6 langues officielles
de l'organisation. Pour mémoire, il s'agit de l'anglais, du français, de l'arabe, de l'espagnol, du russe et du chinois, dont la date de célébration est le 20 avril. La date de l'événement a été choisie en hommage à Zhang Jie, personnage mythique qui aurait inventé les caractères chinois il y a quelques 5000 ans, donc 3000 ans avant Jésus-Christ. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Le chinois est donc l'une des langues les plus anciennes de la planète. Des fouilles archéologiques ont permis d'en retrouver des traces écrites remontant à 4000 ans. Le chinois compte plusieurs milliers de dialectes, mais le mandarin est le plus parlé de tous. L'apprentissage de l'écriture chinoise présente de nombreux défis, non seulement pour les personnes dont le chinois n'est pas la langue maternelle, mais aussi pour celles dont le chinois est la langue maternelle. Le premier défi, c'est le nombre de caractères, plus de 80 000. Le deuxième défi est celui de la tonalité, qui constitue un souci permanent pour les personnes dont le chinois n'est pas la langue maternelle. Parler le mandarin, c'est aussi savoir, avec respect, dire bonjour. Ni hao. Avec révérence, dire merci. 谢谢. Avec déférence, dire au revoir. 再见. Intéressons-nous à présent à cet ouvrage, témoignage qui retrace les grandes actions du gouvernement de Patrice Talon qui a été lancé à Cotonou. Patrice Talon de l'incompris au plébiscite, c'est un document de 480 pages écrit par Florent Eustache-Ressou. Axel Dancy. Il est incompris parce qu'il n'est pas méchant, parce qu'il n'est pas venu pour détruire, mais il pense que pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Il aurait marqué des cœurs et fait des émules, non pas pour sa carrure d'homme d'affaires, mais pour son audace. Audace qui se traduit par des réalisations qu'il dirige de main de maître dès son entrée à la Marina. Patrice Talon de l'incompris au plébiscité, un ouvrage de plus de 400 pages qui retrace les actions du réformateur. Florent Eustache-Ressou en est l'auteur. Ma satisfaction est grande de produire cette œuvre-là. En tant qu'intellectuel, ce n'est pas bon de se taire parce que lorsque quelque chose est bien que vous vous taisez, c'est comme si vous contribuez, n'est-ce pas, à la raison des détracteurs. Je ne suis pas un détracteur, je suis fier de ce que mon pays devient et c'est pour ça que j'ai écrit cette œuvre pour faire connaître, pour faire savoir ce que le président Patrice Talon fait afin qu'il soit moins incompris. Journaliste à la télévision nationale, c'est à la loupe qu'il a suivi les grandes réalisations de Patrice Talon. Dodi Amozouvi présente l'œuvre. L'histoire donc de cet homme exceptionnel à la tête de notre pays, c'est simplement l'histoire de tout Béninois qui au réveil se trouve dans une sorte d'extase, dans une sorte d'incompréhension et qui avant la fin de la journée, donc la fin du mandat, peut dire « Waouh !» Si il était question de le dire, ce fut simplement un homme providentiel parce que les 5 ans passés à la tête de notre pays ont permis au Bénin, aux Béninois de se révéler à lui-même et de se révéler au monde entier. Les convives à ce lancement d'ouvrage apprécient le fond et la forme de l'œuvre. C'est un ouvrage qui fait le lien entre ce qui a été fait par le gouvernement sur beaucoup de plans, parce que les gens n'ont pas compris et qu'aujourd'hui les gens ont compris. Et c'est une sorte de plébiscite et en attendant le triomphe. Patrice Talon est le président du Bénin et nous ne pouvons faire autrement. Puisque vous avez constaté, et depuis le départ, ce que ça a causé comme malcompréhension, difficulté, parce que les réformes ont été très dures, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout du tunnel. Une vente à l'américaine a mis un terme à cette cérémonie.
Ayant appris le décès du président tchadien dans un post sur sa page Facebook, le chef de l'État béninois a présenté ses condoléances à l'ensemble du peuple tchadien à qui il réaffirme la solidarité du peuple béninois. C'est en ces thèmes, je cite, « J'ai appris avec stupéfaction le décès ce jour du président de la République du Tchad, M. Idriss Déby Itno. Dans ces conditions tragiques, je présente au nom du Bénin et en mon nom propre nos sincères condoléances à l'ensemble du peuple tchadien. Recevez la solidarité du peuple béninois. » Un message du président Patrice Talon. D'autres nouvelles sont à découvrir dans le point de l'actualité internationale présenté ce soir par Osenia Deleke. En France, des policiers se rassemblent devant le palais de justice de l'île de la Cité, à Paris, après le verdict du procès en appel des policiers brûlés de Viry-Châtillon en 2016. 5 jeunes ont été condamnés samedi à des peines allant de 6 à 18 ans de prison et 8 autres ont été acquittés. À Rosenheim, en Bavière, un centre de vaccination contre le Covid a été installé dans un hall qui accueille habituellement les amateurs de billets bavaroises. Dans cette salle, ainsi que dans une tente, 1600 personnes sont vaccinées chaque jour. En Inde, les magasins sont fermés et les routes sont désertes à New Delhi, alors que l'Inde a mis sa capitale sous confinement pour une semaine afin de contrôler la vague de coronavirus. Des ingénieurs travaillent à la construction du premier module d'une nouvelle station spatiale russe prévue pour 2025 sur des images publiées sur le compte Telegram du chef de l'agence spatiale russe Roscosmos, Dimitri Rogozin. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.